great in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great. You are great. Donc, je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les frères et sœurs qui sont entrés en ligne ou bien qui vont bientôt entrer en ligne. C'est lundi, c'est l'heure de l'étude biblique et nous ne saurons rien faire sans d'abord nous confier aux mains de celui par qui nous vivons. Donc, nous allons nous incliner donc dans la présence du Seigneur pour prier et lui remettre toutes choses. Éternel notre Dieu, que ton nom est grand, ton nom est beau, ton nom est puissant. Nous voudrons en ce moment encore une fois élever ton nom, te donner gloire, te rendre hommage et te réitérer notre allégeance, car il n'y a point de Dieu hors de toi. Tu es la substance de toutes choses, ce que nous sommes, ce à quoi nous pouvons prétendre, ô Seigneur, le souffle, le mouvement, l'être, tout est toi, tout vient de toi, et rien de ce qui existe n'est sans toi. Merci encore une fois, nous ne finirons jamais. Même si nous avons l'éternité, elle ne suffira pas pour dire notre reconnaissance pour ton sang, le sang de l'agneau que tu as versé pour notre absolution, le sang de l'agneau pour effacer nos transgressions, effacer nos malédictions, prendre le pouvoir sur la mort, la maladie et la souffrance. Le sang précieux de l'agneau, béni soit Dieu de nous l'avoir donné. Par ce sang, nous vivons. Par ce sang, nous espérons. Par ce sang, nous avons un avenir et une espérance. Notre Dieu, si tout nous manquait sur cette terre et que nous avons le sang de ton Fils et la marque de ton esprit, nous avons tout. Et à toi donc la gloire, l'honneur, la puissance, le règne au siècle des siècles. Nous voici au rendez-vous de cet enseignement. Oh Dieu, j'invoque ton Esprit Saint maintenant à prendre possession de tout, du commencement jusqu'à la fin. Oh Père, que ta grâce nous envahisse, inonde-nous dans ta grâce, inonde-nous dans ta présence, pour que ce que nous allons étudier, recevoir de toi aujourd'hui, puisse contribuer à nous rapprocher plus de toi et à être ce que tu veux que nous soyons sur cette terre avant de te rencontrer un jour pour l'éternité. Que tout esprit de distraction, que tout esprit d'équivoque, que tout esprit qui n'honore pas ton nom soit réduit au silence au nom de Jésus. Que ta parole donc guérisse, que ta parole, Seigneur, nous éclaire et que ta parole nous rende forts, que ta parole nous inspire pour que nous puissions t'apporter tout le plaisir que tu attends de nous. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié ce jour. Amen. 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 Est-ce que j'ai un interprète? Alors, nous allons continuer en attendant que l'interprète du jour, une fois que vous arrivez en ligne et que vous savez que vous êtes l'interprète, signalez-vous pour que nous puissions faire le travail ensemble. L'interprète de ce jour devrait être notre diacre, appelé. Bon.
il n'est peut-être pas disponible aujourd'hui. Bien, en tout cas, il n'est pas là pour le moment. OK. Eh bien, nous avons entamé un thème intitulé « Comment honorer Dieu dans notre vie ». Et les 2 dernières séances nous ont permis de poser les bases de la réponse à cette question. Comment avons-nous posé les bases de la réponse à cette question fondamentale? Nous avons d'abord défini ce que c'est que honorer. Parce que s'il faut honorer le nom de Dieu, ça doit être clair dans l'esprit de nous tous les prétendants sur la quête de l'honneur que nous devons rendre à Dieu. Il nous faut être bien situés sur ce que c'est que honorer. Et nous avions dit, à titre de nous renouveler et ce que nous avions appris, nous avions dit que honorer, c'est accorder du respect à quelqu'un ou bien à Dieu. C'est démontrer notre admiration, notre soumission, notre allégeance. C'est tout faire pour montrer combien de fois cette personne est élevée en estime dans notre esprit. Donc, nous avons défini ce que c'est que honorer. Et par la suite, nous avons continué par clarifier le cadre de l'honneur, c'est-à-dire identifier ce que la Bible recommande d'honorer. Après avoir fait cela, nous avons cherché ensuite à comprendre pourquoi il nous incombe d'honorer ce que Dieu juge digne d'être honoré. Alors aujourd'hui, l'étape nouvelle que nous allons explorer va consister à chercher à répondre à cette question: comment honorer Dieu selon la Bible? Comment honorer Dieu selon la Bible? Et comment honorer tout cela que Dieu a jugé digne d'être honoré? Comment le faire dans la pratique? Donc, c'est ce à quoi nous allons nous atteler au cours de cette séance. J'espère que vous me suivez très bien sur ce point-là. Avant que je ne vous donne la parole pour votre participation, j'aimerais dire 2 choses. Comment honorer Dieu dans sa vie? Avant de répondre à cette question, il est important de faire remarquer que, premièrement, la manière d'honorer quelqu'un dépend beaucoup de la vision que nous avons de cette personne, qu'il s'agisse de Dieu ou carrément d'un être humain. Autrement dit, la qualité de l'appréciation est proportionnelle à la considération que nous donnons à la personne. Je crois que c'est clair pour nous tous. Je vais reprendre ce que j'ai dit. La manière d'honorer quelqu'un dépend beaucoup de la vision que nous avons de la personne, qu'il s'agisse de Dieu ou qu'il s'agisse d'un être humain. Autrement dit, la qualité de l'appréciation, la qualité de l'honneur que nous donnons est proportionnelle à la considération que nous donnons à la personne. Si la personne est très élevée dans notre estime, si nous avons une vue assez élevée à une personne, l'honneur que nous donnons à cette personne-là le démontre aussi proportionnellement. Alors,
Pour être clair sur ce que je suis en train de dire, je vais donner des exemples pour montrer comment dans la Bible, des gens ont démontré leur honneur, ont honoré Dieu. Et nous allons voir que la manière dont ils ont honoré Dieu reflète ce que Dieu est à leurs yeux. Alors, pour nous autres aujourd'hui, comment voyons-nous Dieu? Qu'est-ce que Dieu représente pour nous? Quelle valeur Dieu a dans notre esprit, dans nos pensées? Qu'est-ce que Dieu vaut pour nous? Autant il vaut, autant il est, sinon le niveau auquel nous élevons Dieu dans nos pensées, dans notre vie, la manière de l'honorer reflète ce niveau-là, cet état d'esprit. Alors, je vais donner, comme je viens de le dire, des exemples et par la suite poser des questions pour voir si nous sommes au même niveau d'information. Donc, le premier exemple biblique que j'aimerais donner se trouve dans le livre de Samuel, 2 Samuel, chapitre 24, les versets 21 jusqu'au verset 24. Lisons donc ce premier passage. Deuxième livre de Samuel, chapitre 24, les versets 21, 22, 23, 24. Arabna dit, « Pourquoi mon Seigneur... » Un moment. Arabna dit, « Pourquoi mon Seigneur le roi vient-il vers son serviteur? » Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Arabna dit à David, « Que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre le sacrifice qu'il lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. » Arabna donna le tout au roi. Et Arabna dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. » C'est le verset 24 qui nous intéresse surtout. Mais le roi dit à Arabna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Alors, la question qui vient après cette lecture est celle-ci. Pourquoi David n'a pas accepté de donner à Dieu ce qui ne lui coûterait rien? À votre avis? Il cherchait un espace, il cherchait un lot où il pourra faire un sacrifice à Dieu. Le propriétaire du lot en question lui en donne, lui donne cadeau. Et David prend sa cadeau. C'est une bonne affaire. David n'a pas à dépenser un seul sou pour atteindre son objectif. Quelle aubaine! Mais David a décliné l'offre. Il a refusé le cadeau. Il a plutôt voulu ouvrir sa bourse et payer en disant qu'il n'offrirait pas à Dieu quelque chose qui ne lui aurait pas coûté. À votre avis, pourquoi David a choisi plutôt de dépenser au lieu de recevoir ce terrain-là gratuitement, y compris les animaux et tout ce qu'il lui fallait pour faire le sacrifice? Vos interventions, s'il vous plaît. Ou bien ce n'est pas clair? Réagissez.
j'avais d'abord dit que la manière d'honorer quelqu'un dépend beaucoup de la vision que nous avons de cette personne. La manière d'honorer dépend beaucoup de la vision que nous avons de la personne, de cette personne-là. Cela veut dire que la manière d'honorer Dieu dépend aussi de la vision que nous avons de Dieu. Quelle vision David a-t-il de Dieu et qui l'a poussé à refuser de lui offrir quelque chose qui ne lui coûterait rien? Vos réactions, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. De coucou, je voulais savoir qu'est-ce que vous dites de la vision qu'on a. Je vais comprendre un peu ce que vous appelez vision, quoi. Ok. En termes simples, oui, en termes simples, je veux dire comment nous voyons Dieu. Qu'est-ce que Dieu représente pour nous? Est-ce que c'est un peu clair? Yeah, merci. Oui. Merci, tonton, merci beaucoup. Alléluia. Amen. Allez-y, ma soeur. Majagbakwara. Bale maube tevia maunye nusiananu. Mawa enye etogbanto. Ye le keke ni dofe ke mau le na David gapuwa me ko bene iko. Enuma ke wonola. Ele si menye ye nto ene klebe dio. Ye na be ozikpi obe into ya zan ibega. Kami anye nu khosina ita ide ibe ega alu iko ibe alomedu ke koko wodo na mawo nko be nu ke ntie na be mte kho enu ke wonero jibe into ya zan gani ya koko aplido. Après, donc notre sœur veut dire notre sœur vient de nous dire que David sait que Dieu est tout pour lui, que sa vie, tout dépend de Dieu. Donc Dieu est important à ses yeux, c'est pourquoi il n'a pas voulu juste considérer l'offre de cet homme-là comme un cadeau et sauter dessus pour faire son offrande à Dieu. Autre réaction. Frères et sœurs, ouvrez vos micros pour placer vos mots. C'est ennuyeux lorsque ça devient un monologue. Alléluia. Amen. Bon. Dans mon avis, la connaissance de Dieu que David a est vraiment important. Si on voit par le passé, il a été l'homme qui a trouvé les choses d'honneur à Dieu. Il a trouvé la lumière de ces choses à Dieu. C'est ma lecture. Merci. Et merci pour l'enseignement. Oui, si vous pouvez reprendre ce que vous avez dit, j'ai eu de la peine à vous écouter, frère. J'ai dit que David, par le passé, a toujours été un homme, en voulant offrir à Dieu, fait toujours la primeur sur les offrandes, c'est-à-dire, il veut toujours donner la meilleure des choses, des offrandes qu'il a à Dieu, compte tenu de la connaissance de Dieu qui a un Dieu pour voyer de toutes choses. Donc, voilà. Merci. Oui, il doit avoir un problème quelque part. Les autres. Vous ne m'entendez pas? Non, c'est-à-dire on n'entend pas tout. Hein. C'est-à-dire que c'est tellement que vous avez bougé ou bien vous changez de position, il y a quelque chose. Allô, vous m'entendez maintenant? Oui. Je vais encore répéter une troisième fois, je disais tantôt que
David, par le passé, a toujours été un homme qui donne des choses de valeur à Dieu parce qu'il a pris... Hey, parce que selon lui, Dieu est le Dieu pouvoir de toutes choses. Donc, celui qui peut te donner ce que tu as à lui offrir, selon David, il est important de lui donner toute la chose que tu as parce que tu sais qu'en retour, il te donnera plus que ça. Donc, c'est un peu ça. Merci. Oui, mais maintenant, c'est réceptionné. Merci OK. pour votre contribution. Non, c'est nous qui vous remercions pour l'enseignement. Oui, nous continuons. Autre réaction. Frère, ouvrez vos micros. David a toujours donné la primeur de toutes choses qu'il a donné à Dieu parce qu'il considère que Dieu, il est celui-là qui est l'auteur, le pourvoyeur. C'est lui qui donne tout ce qu'il a, cela vient de Dieu. Alors, il n'a pas de difficulté à lui donner le meilleur parce que Dieu peut lui en donner davantage. C'est sa vision de Dieu. Il voit en Dieu l'auteur de toutes choses, que ce que lui, David, il a dans ses mains, que en réalité, c'est Dieu qui le lui a donné. Alors, il n'a pas de mal à redonner à Dieu ce qui vient de lui. Tout ce que nous faisons procède de nos convictions. Il n'y a rien que l'homme passe gratuitement. Tout ce que nous faisons, le moindre geste est le produit, est le résultat de ce que nous pensons, de ce que nous trouvons juste à nos yeux. Il arrive que nos gestes ne reflètent pas toujours l'état de nos pensées, mais dans la plupart des cas, ce que nous faisons reflète nos intimes convictions. Alors, David, et je reprends encore parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Pourquoi, à votre avis, dans cette histoire, David n'a pas bondi sur le cadeau, mais il l'a refusé. Il a voulu plutôt donner quelque chose qui lui coûte. Alors, Oui, allez-y, mon frère Sénat. oui, la valeur que tu donnes à la personne, c'est ça qui détermine le cadeau que tu vas lui faire. Si nous prenons l'exemple maintenant que le président des États-Unis, tu veux lui offrir, tu ne vas pas vouloir parce qu'il a de la valeur à tes yeux, parce que c'est lui qui est président. Et tu vas te dire, j'ai donné quelque chose au président. Tu ne veux pas aller emprunter quelque chose ou bien recevoir un cadeau de quelqu'un pour donner. Tu vas vouloir donner quelque chose qui toi-même, pour qui tu seras content. Donc, Dieu a une valeur, disons, David trouve Dieu très valeureux, valorise trop Dieu pour prendre quelque chose d'un autre pour offrir à Dieu. Ça, quand il prendra quelque chose d'un humain ou d'une autre personne pour donner à Dieu, ça veut dire c'est comme il diminue la valeur qu'il donne à Dieu, la considération qu'il donne à Dieu, il diminue cela. C'est comme Dieu n'est pas aussi important. Et pour nous, nous pouvons comprendre dans notre vie active tout ce que nous faisons. Nous voulons que quelque chose, quand quelqu'un vient chez toi, la personne est importante, tu vas dedans, surtout les femmes, vont chercher ce qu'elles ont de précieux dedans. Comme tu vas préparer à quelqu'un d'important, tu ne vas pas aller, tu vas prendre ce qui est le plus cher pour toi, pour donner, parce que la personne a une valeur devant toi, pour toi. C'est de la même manière, David
pas parce que Dieu, c'est Dieu qui donne, mais Dieu a une valeur à ses yeux. Merci. Merci à vos contributions. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais là, et puis quelqu'un est venu pour me faire un cadeau bien emballé. C'est un gros carton. Et j'étais d'abord très content parce que je ne croyais pas que la personne allait me faire un cadeau. Alors j'ouvre le cadeau et qu'est-ce que je trouve dedans? C'est une grande boîte remplie de pop-corn sucré là. Vous voyez le pop-corn sucré, non? Voilà ce qui se trouve dans un récipient et qui est bien emballé. Et il faut le dire que ce n'est pas que je suis quelqu'un d'ingrat de nature, mais j'étais mécontent. J'ai dit que moi-même, je suis dans mon coin, je ne t'ai rien demandé. Je ne suis pas non plus de ton âge. Je suis ton grand frère. Et je ne t'ai jamais demandé de venir me faire un cadeau. Et voilà que moi, ton grand frère, comme ça, tu viens, tu m'offres de popcorn, et comme on donnerait aux enfants du CP2 ou bien du CP1 là. Mais je ne lui ai rien dit, mais je n'ai pas du tout apprécié son cadeau. Est-ce que la même chose peut arriver à Dieu si nous lui apportions un cadeau? Est-ce que c'est ce que David a compris et c'est pourquoi il a décliné l'offre? C'est une question. Et les frères, est-ce que vous êtes avec moi? Bon, s'il n'y a pas de réaction, nous allons... Allô? Oui, allez. Ok, je crois que vous avez parfaitement raison. Hein. Je crois que ça peut se... Vous savez que ça peut arriver aussi à Dieu. Maintenant, il y a aussi un aspect de la chose que j'ai vu et je voudrais peut-être vous en parler. Vous voyez, David est roi. Et la Bible a parlé de David roi. Alors, le roi, il est qualifié par quoi? Son territoire, ses habitants, qui est sa propriété, qui sont tous sa propriété, et les terres qui sont également ses propriétés. Donc, David est roi, ça veut dire que légalement, la terre qu'il a achetée est à lui. L'habitant menacé qui veut acheter la terre est à lui, mais pourtant, il a dit non, je ne vais pas prendre ça gratuit pour offrir à Dieu, je vais l'acheter. Voilà. Oui, je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Pour nous dire que l'honneur que nous prétendons donner à Dieu reflète ce que Dieu représente à nos yeux. Alors, chacun de nous pourra tirer une leçon à partir de l'exemple de David ici. Que voilà ce que David a fait. Que ferai-je désormais pour être un bon imitateur de David? Il appartient à chacun de nous de tirer leçon parce que nous ne racontons pas seulement ces histoires pour élargir le champ de nos connaissances, mais nous les rencontrons, nous en parlons pour que ces expériences-là, ces exemples nous inspirent. Parce que nous pouvons être des auditeurs oublieux où nous nous contentons seulement d'élargir nos connaissances, la mise en pratique, tirer des leçons pour améliorer notre marche avec Dieu. C'est la raison même d'être de tout enseignement que nous recevons. Il y a un autre exemple que j'aimerais évoquer dans le même sillage. Est-ce que nous pouvons lire cela dans Luc chapitre 21, le verset 2 au verset 4. Luc chapitre 21, verset 2 au verset 4.
la Bible nous dit là-bas, il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Les gens donnaient sans doute $100, $200, $1000. Quelqu'un est venu jeter dans le tronc à côté de ceux qui donnaient les fortes sommes d'argent. Cette pauvre dame est venue jeter quelques quadres dans le tronc. Mais Jésus dit que celle-là, elle a donné plus que tous ceux qui donnaient les billets. À votre avis, ou bien à notre avis, pourquoi Jésus a-t-il donné une pareille appréciation à l'offrande de la pauvre veuve par rapport à ceux qui donnaient mathématiquement plus qu'elle? Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Yang kpobe nu ke nti ma wu do bubu ye to nti alo ye to le kaka mi va le se gbe ya egome le nyi be ameke o so si we le ko wo kpode na $100 ku do kwada $100 to wa buba potona wa ya e $1000 o potona wa o ya ke gbo ho yo va na $100 wa voa nyɔnu ya enu kekekekeke kele ya sia eye be so va do agba me na Mawu eye le nyi kwada wa eye wo ye tɔa exɔ asi le Mawu be ŋkume sɔwo ame kewo gbogbo ɖe le na ye woawo ka le ŋti akpe. Merci. Donc, maman vient de nous dire que ceux qui donnaient les gros billets de 100 et autres, et ils en avaient encore en réserve, alors que la pauvre veuve a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est pourquoi le Christ a dit que cette dame a mis plus que tous ceux qui donnaient à côté d'elle. Autre réaction? Alléluia. Allez-y, frère. Ok, merci beaucoup de me donner la parole. Bon, le passage dans 2 Samuel 24. Et puis, l'exemple de la dame, de la vieille dame, que vous donnez maintenant, ces 2 passages se rejoignent. Se rejoignent parce que ces 2 passages font appel au sacrifice. Pardonnez-moi, parce que ces 2 passages font appel au sacrifice. Parce que quand le roi David avait dit à Avna, je crois, non, qu'il ne donnerait pas à l'Éternel quelque chose qui ne lui coûte rien, ça c'est pour, ainsi que la dame, la vieille dame qui a fait le sacrifice de donner tout ce qu'elle avait. Et ça, tout ceci nous montre que le sacrifice constitue une part importante, une part essentielle de l'adoration et du service pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu regarde à cela, au sacrifice que nous faisons et pour le servir et pour l'adorer. Et ça montre vraiment, comme les autres l'ont déjà dit, la vision que nous avons de Dieu, l'importance que nous accordons à Dieu, l'amour que nous avons pour Dieu, combien Dieu nous est cher, l'estime que nous avons pour Dieu. Voilà. Nous sommes prêts à faire toutes sortes d'efforts, toutes sortes de sacrifices pour l'honorer, pour le servir. Voilà la leçon, je crois, que nous devons tirer de cela.
Merci. Merci aussi. Ceux qui donnaient leur superflu, ils ne mettaient pas en danger leur bien-être et je dirais même leur vie. Mais cette vieille a mis dans le tronc sa vie. Il a mis dans le bol de Dieu tout ce qu'elle avait pour vivre, c'est-à-dire qu'elle se livrait à la mort. Elle a dédaigné son bien-être. Elle a offert sa vie par amour pour Dieu. Comme vous venez de le dire, au risque de nous répéter sur la même chose, tout cela corrobore ce que nous avons déjà dit au départ, que ce que nous offrons à Dieu, l'honneur que nous rendons à Dieu est à l'image de ce que Dieu représente à nos yeux. Si il est un petit, si on n'a pas véritablement besoin de lui, s'il est le Dieu de la cour de récréation, s'il est le Dieu vers qui on va, si on a une nouvelle paire de chaussures, on a mené du pays et une nouvelle couture, si on a de nouvelles boucles d'oreilles, si on n'a nulle part à aller, si Dieu est celui-là vers qui on va quand on est ennuyé, alors on peut lui donner de notre superflu, on peut lui donner n'importe quoi, du n'importe quoi. Mais si Dieu a vraiment du poids dans notre vie, si Dieu a vraiment sa place dans notre vie, ce que nous lui donnons comme adoration aussi le démontre. Donc, c'est le premier point. Et il y a un autre exemple que je vais donner ensuite. Nous allons évoluer sur le deuxième point. Nous allons lire toujours dans Samuel, mais 1 Samuel, chapitre 2, le verset 12 jusqu'au verset 17. 1 Samuel, chapitre 2. Nous avons déjà lu ce passage, et ce n'est pas mauvais de le relire encore parce que ce passage vient avec beaucoup d'enseignements. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Lisons jusqu'au verset 17. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Je crois que j'ai une question. Oui, allez. Ma contribution. Oui, allez-y. Merci aussi pour l'enseignement. Je viens peut-être à ce que j'allais dire, vous l'aurez déjà dit, parce que je viens à peine de prendre le train en marche. Mais quand j'ai écouté les uns et les autres, et vous-même, concernant la contribution de la vieille et puis de David, c'est là où je voudrais poser la question de savoir aujourd'hui quelle serait la faisabilité de la chose. C'est-à-dire que
Ce que la vieille a fait, c'est vrai, c'est ce que lui restait, qu'elle a tout mis. Est-ce que de nos jours, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons l'imiter? On te demande, est-ce que tout ce que tu as, est-ce que réellement, concrètement, est-ce qu'on peut le faire comme ça? Comme au temps des apôtres. Ils vendaient, ils apportaient tout. Mais nous avions vu le cas d'Anania et Saphira. C'est pourquoi je reviens sur la question de la dame. Pour honorer Dieu, est-ce que concrètement aujourd'hui, est-ce que nous pouvons le faire? Merci, c'est ma question. Ok, je dirais ceci. Votre question a été déjà posée indirectement à Jésus. Qu'est-ce que je voudrais dire plus précisément? Vous vous rappelez que Jésus, dans son ministère, a fait du bien à beaucoup de personnes. Et cette dame-là, de laquelle Jésus a chassé des démons, elle est venue avec un parfum d'un très grand prix qu'elle a versé sur Jésus. Et les compagnons de Jésus ont trouvé que ce que la dame faisait là, c'est du gaspillage. Et que normalement, ce parfum-là devait être plus utile si on le vendait, que l'argent servait à nourrir les pauvres. Jésus leur a dit, mais ce que la dame fait là, la lecture que vous en faites, vous êtes allé hors sujet. Les Ivoiriens disent, vous êtes allé en brousse. Jésus a dit à ses disciples qu'ils sont allés en brousse, que vous avez toujours les pauvres avec vous. Et il continuera en disant que celui à qui on a beaucoup pardonné, celui-là, il aime beaucoup plus. Celui à qui on a plus pardonné, il aime plus. C'est pour dire que c'est une réalité. Ce que nous apportons à Dieu est toujours le reflet de ce que Dieu représente à nos yeux. Pour une femme de détacher ses cheveux, nous savons ce que les cheveux représentent pour les femmes à travers tous les continents, à travers tous les âges. La gloire de la femme, que cette femme-là détache ses cheveux pour nettoyer les pieds de Jésus. Il faut comprendre que la manière dont nous nous approchons de Dieu, ce que nous faisons en particulier, personnellement, ce que chacun apporte à Dieu dans son privé est toujours en rapport avec ce que Dieu est pour lui. Donc, si nous posons aujourd'hui concrètement, est-ce que nous pouvons faire ce que la dame a fait? Je dirais que pour certains, c'est totalement fou. C'est complètement dingue. Mais pour d'autres, vous vous rappelez, quand David revenait après l'échec du coup d'État que son fils Absalom lui a intenté. Il y a, je crois que cet homme-là, il s'appelle Barzillai dans la Bible. Il était tellement comblé qu'il a dit à David, prends tout. Il a tout donné à David. Si vous vous rappelez des épisodes de ces choses, épisodes de la royauté de David. Donc, c'est pour dire tout simplement que c'est impossible pour certains, c'est simple comme de l'eau à boire pour d'autres, en rapport avec ce que Dieu représente à leurs yeux. Voilà ma réponse. Frères et sœurs, vous m'avez écouté. Si j'ai dit des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, réagissez-vous. Je vais ajouter seulement. Allez-y. OK. David, Dieu n'a pas demandé tout à David. Il a seulement demandé de sacrifier. À la dame,
qui a donné l'offrande, Dieu n'a pas demandé tout, mais c'est tout ce qu'elle a senti de donner à Dieu, parce qu'elle ne pouvait plus, c'est-à-dire plus rien. C'est tout ce elle a senti le besoin de donner, elle a donné. Donc aujourd'hui, si Dieu te demande tout, il faut lui donner tout. Si Dieu ne te demande pas tout, ce qui a des prix à tes yeux, ce que tu sais que tu donnes à Dieu, ça, Dieu va prendre ça et Dieu serait content de toi. C'est ce qu'il faut donner. Il ne faut pas copier chez quelqu'un. Il ne faut pas voir, c'est-à-dire que quelqu'un a donné ceci, moi j'ai donné ceci. Non, c'est affaire individuelle et de comment, comme le directeur le répète toujours dans la... J'ai l'impression que nous avons perdu le frère Sénat. Ok. Est-ce que vous m'écoutez? Allô? Allô? Oui, frère Sénat, on t'avait perdu au moment où tu disais que le directeur répétait quelque chose. Là, on t'a perdu. Bon, je pense que c'est vous qui m'avez perdu. Sinon, les autres peut-être m'écoutent parce que ça signale que votre connexion est faible. Bon, nous aussi, On ne t'a pas on écouté. ne t'a pas écouté. Ah, OK. Je disais que le directeur répétait dans l'enseignement que ce que tu donnes est la valeur de ce, c'est-à-dire de la valeur de la personne que tu estimes. Quelle est ta vision sur la personne, ton estimation de la personne, c'est ce que tu donnes à la personne. Et c'est vrai. La dame a valorisé Dieu et elle a donné tout ce qu'elle a. David a valorisé Dieu en refusant le cadeau de quelqu'un pour offrir à Dieu. Mais Dieu ne nous demande pas, nous aussi, de donner tout. Si Dieu te demande de donner tout, donne tout. Si Dieu ne te demande pas de donner tout, donne ce qui a de la valeur à tes yeux, à Dieu. Il ne faut pas toujours vouloir copier quelqu'un. Parce que tel a donné ceci, moi aussi je vais donner ceci. Non, il faut écouter Dieu et il faut valoriser Dieu dans ce que tu donnes à Dieu. C'est ce que moi j'ai à dire simplement. Merci. J'apprécie beaucoup votre contribution et c'est très important ce qui vient d'être dit. Je crois que chacun de nous en tirera leçon pour savoir comment se conduire envers Dieu de sorte que Dieu l'approuve, comme Jésus a approuvé cette dame. Frère Dieudonné, est-ce que vous avez reçu la réponse à votre question? Est-ce que vous êtes satisfait? Allô? Oui, allô, directeur. Oui. Allô, je dis merci beaucoup. C'est la réponse à laquelle je m'attendais. Ce que tu vas donner, ce que tu vas faire pourrait être approuvé par Dieu. Donc, faisons tout pour que le Seigneur approuve ce que nous lui apporterons. Donc, ce n'est pas bon de dire que celui-ci a tout donné. Tu peux tout donner, mais si ça ne vient pas de toi, mais tu veux copier quelqu'un, tu ne seras pas approuvé. Donc, c'est là où j'ai posé la question. Faisons tout pour que ce que nous allons faire, que le Seigneur approuve réellement. Merci. Merci. Un jour, il y avait une église qui était dans une situation très, très difficile et le pasteur priait pour la percée sur le plan financier. Et le Saint-Esprit a mis sur son cœur qu'il faut qu'il donne sa maison. Il faut qu'il sacrifie sa maison. Et il a dit à Dieu, moi je n'ai pas de problème. Mais toi-même, tu sais comment les femmes, ce qu'une maison représente pour les femmes. Si toi-même tu peux convaincre ma femme, moi je suis partant. C'est ce qu'il a dit à Dieu.
Et ça a été sa prière comme cela. Et Dieu s'est occupé de cela. Et le pasteur a raconté que pendant la nuit, sa femme a perdu le sommeil. Elle tournait, retournait, tournait, retournait, jusqu'à ce qu'elle-même n'ouvre la bouche pour dire à son mari que, tu sais, Dieu veut notre maison, que pouvons-nous? Il faut, je ne sais pas si c'est la seule maison ou bien ils ont d'autres maisons, moi je ne sais pas, mais là où il résidait, il fallait qu'il obéisse à Dieu en mettant leur maison d'abord dans le tronc. Et c'est finalement ce qu'ils ont fait, et les vannes financières ont été ouvertes pour cette église. Alors, c'est pour dire que, comme nous l'avons dit, quand Dieu met quelque chose sur notre cœur à faire, il faut que nous le fassions de manière à ce que nous soyons approuvés de lui. S'il n'y a pas d'autres réactions, nous revenons maintenant au texte qui a été lu dernièrement, c'est-à-dire 1 Samuel chapitre 2, le verset 12 jusqu'au 17e. Alléluia. Amen. Je ne sais pas vite rentrer en ligne ce soir. Je ne sais pas si la dernière fois, la question qui était sur le tapis, on a déjà répondu à cette question. J'avais une question à demander par rapport à ça, quoi. Alléluia. Oui, allez-y. Ce que je voulais demander, que la fois passée, on disait si honorer quelqu'un, si la personne, par exemple un roi, ou bien un chef qui doit être honoré, et puis est-ce que c'est une obligation qu'on doit vraiment l'honorer parce qu'il le mérite? Moi, je voulais dire par rapport à ce que les autres ont dit par rapport à Dieu. Dieu, lui, il est Dieu. Dieu, il nous a créés, il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie. Nous devons l'honorer. Mais quand on revient maintenant par rapport aux hommes, est-ce que le même Dieu, l'honneur que nous donnons à Dieu, je pense que Dieu mérite cet honneur. C'est pourquoi nous l'honorons. Il le mérite. Quand on revient maintenant aux hommes, est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas mérité l'honneur, même s'il est chef, même si on lui donne l'honneur, c'est qu'on est en train de faire Ayemenu, comment je vais dire ça même en français? Hypocrisie. Hypocrisie. Donc, le jour qu'il va quitter maintenant son poste là, si on lui trouve, même on ne va même pas lui regarder parce qu'on lui donne l'honneur là, parce qu'on a peur de la personne, on a peur de la statut de la personne. C'est pourquoi on le donne. Moi, ce que moi je pense, c'est que l'honneur ou bien honorer quelqu'un, la personne doit mériter cet honneur pour qu'on lui donne cet honneur. Je ne sais pas si, pour moi, c'est comme ça. Parce que si quelqu'un se respecte ou bien il respecte, il fait bien ce qu'il doit faire, il ne va même pas te demander de l'honorer avant de l'honorer. C'est automatiquement tu vas honorer la personne. Mais si la personne ne le mérite pas, c'est difficile de donner cet honneur-là à la personne. Merci, c'est ce que je voulais dire. Si je n'aime pas bien, peut-être que je n'ai pas bien compris, mais c'est ce que je voulais dire, quoi. Merci. Ok, merci. Vous n'avez pas dit impossible, mais vous avez dit difficile. Déjà, à partir de là, nous pouvons bâtir quelque chose. Vous vous rappelez, au début de la leçon, en faisant le point sur les dirigeants indélicats, j'ai donné l'exemple de David. Et si vous avez bien suivi le point que j'ai fait, nous pouvons nous poser la question. Vu le comportement du roi Saül envers David, encore que Dieu l'a laissé tomber, vu son comportement criminel, le fait que David continuait par l'honorer jusque dans sa mort, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une leçon très importante pour nous à apprendre là-bas, surtout quand nous avons affaire à des dirigeants
qui ne sont pas exemplaires, parce que la Bible vient avec des exemples à suivre et des exemples à ne pas suivre. Est-ce que l'exemple de David est-il un exemple à suivre ou bien un exemple à ne pas suivre, sœur Françoise? L'exemple de David, David l'a fait parce qu'il a fait ça parce qu'il a la crainte de Dieu, parce qu'il ne veut pas toucher à loin de Dieu. C'est pourquoi il ne l'a pas fait. Mais si quelqu'un qui n'est pas un loin de Dieu vient les dirigeants comme ça, est-ce que là-bas, là, est-ce qu'on va dire qu'on doit toujours les donner l'honneur qu'ils méritent parce qu'ils sont des chefs ou bien quelque chose? Pour moi, là-bas, là, j'ai un peu de problème là-bas. Ok, la réaction de quelqu'un, c'est intéressant de faire ces échanges-là, c'est une bonne sortie, j'apprécie vos interventions, frères et sœurs. Oh, il n'y a personne pour répondre. Bon, Non, frère Dieu donné. Oui. Oh, quelqu'un veut, maman veut parler, allez-y. Wow. Ça. Ok, bon. Ce que moi je voudrais dire est que, comme la sœur a dit, David a dit qu'il ne voudrait pas toucher à l'un de Dieu. David reconnaissait Saül comme c'est la main de Dieu, c'est l'onction de Dieu qui était sur la vie de Saül. C'est à l'onction-là que David obéissait. C'est à cette onction-là que David ne voulait pas mépriser. Donc, pour moi, c'est vrai. Donc, et ce faisant, c'est que David obéissait indirectement à Dieu. Donc, c'est à cause de Dieu, ce n'est pas la personnalité de Saül. Et pour terminer, Dieu dit que chaque fois que vous faites ça à un de ses plus petits, que c'est à moi. Donc, en faisant quelque chose, regardons d'abord à Dieu. Ce n'est pas la personne, mais je le fais à Dieu. Si Dieu est reconnaissant pour nous, parce que nous, les hommes, sommes très ingrats. Et si à cause d'un homme, tu ne pas vouloir faire du bien. Mais Dieu, c'est Dieu qui reconnaît, qui voit au juste ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce Dieu-là qui va t'honorer. Donc, David était en train d'honorer Dieu en le faisant. Ne regardez pas la personne comme moi, Dieu donné, mais regardez à la personne de Dieu qui me dit de le faire. Et ça ne serait un peu plus facile de l'accomplir. Merci. Oui, merci, frère Dieudonné, pour votre contribution. Il y a maman pasteur qui veut parler, n'est-ce pas? Osa pour mamie? Enyakebe ma gblɔ eba kpa ɖe tsã gblɔ be nye be Davida be Mawu be amisisi ke ne le Saulo dzia nyankpɔ be eye wɔ ye esɔe ɖo Mawu teƒe ye mu dzi be yeaka asi ŋuti o. Vɔ aɖe nye tsã dzi be ma biɔ question agblɔ be wobe miabu amegãwo xo. Ne amegãwo xo ɖe va bu eɖokui aɖe yi. Enya biɔ se ebe bubu ɖe mi la wola te do bubu ŋutia. Ok, maman nous dit que pour David, c'est facile de respecter l'onction qui reposait sur Saül, mais si la Bible nous dit qu'il faut honorer, par exemple, les personnes âgées, mais si un vieux ou bien une vieille va en brousse, c'est-à-dire ne se comporte pas bien, et comment est-ce qu'on est encore tenu de le respecter? Voilà la question de maman. Qu'en pensez-vous, frères et sœurs? L'honneur, c'est bon, alléluia. Allez-y. Bon, ces questions-là sont toujours des questions qui font prolonger le débat et on a tellement beaucoup de choses à dire là-dessus. Bon, mais je vais dire ceci. Comme la Bible dit d'honorer les anciens, donc nous faisons bien en obéissant à Dieu par notre obéissance aux anciens, n'est-ce pas? Donc, continuons à le faire.
continuons à faire notre part. Bon, maintenant, là où le problème se pose et qui fait l'objet de la question, c'est quand l'ancien ou bien l'autorité que vous honorez là, cette autorité n'a pas votre intérêt en tête, que cette autorité, au contraire, vous méprise, cette autorité vous fait du mal. Bon, faut-il continuer, cette autorité vraiment vous fait du mal, faut-il continuer à honorer cette autorité? C'est là où la question se pose, parce que nous sommes des êtres pensants, nous sommes des gens qui réfléchissent. C'est Dieu même qui nous a dotés de réflexion, de raison. Voilà. Donc, c'est là où on pose la question. Et bon, pour couper court, en tant que chrétien, pour le respect que nous avons, pour la crainte que nous avons et l'amour que nous avons pour notre Dieu, c'est pour ça que j'ai dit au départ que quelqu'un qui fait, si nous faisons une bonne chose, la Bible même le dit, faisons une bonne chose, que celui qui fait du bien continue à le faire, à faire du bien. Voilà. Bon, je vais m'arrêter comme ça. Sans quoi, naturellement parlant, bon, toi, tu donnes tout le respect qu'il faut à quelqu'un. Tu honores quelqu'un, mais la personne te piétine, la personne ne veut pas ton avancement, la personne veut que la personne te fait du mal. Alors, normalement, on devrait, enfin, Dieu nous a doté de raison, de sens pour réagir. C'est là où, et quand on réagit, bon, on va dire que nous réagissons, nous sommes dans la chair. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Bon, je suis en train d'essayer de répondre à la question, mais en posant d'autres questions. Vous voyez? Bon, donc je m'arrête là. Oui, merci. Je reviens encore sur l'exemple de David. Est-ce que dans la pratique, tout ce que nous disons là, David n'a pas vécu ça dans cette démêlée avec Saül? Est-ce que Saül, roi déchu, n'a pas mobilisé les moyens de l'État pour poursuivre David, pour le tuer, pour le liquider, comme ça peut se passer aujourd'hui au XXIe siècle? Comment David réagissait? Est-ce que David, il n'a pas baissé la tête pour qu'on le tue? Mais David fuyait. Il fuyait. Et quand même, il avait l'occasion de tuer Saül qui le poursuivait. Vous vous rappelez de ces différents épisodes où il a retrouvé endormi, il allait prendre son épée, il allait prendre sa cruche. Donc, c'est des choses qui se sont passées dans la chair. David a été poursuivi. Toi, chrétien, tu es poursuivi aujourd'hui. Saül a voulu le faire mourir. Quelqu'un, c'est la même chose. Mais ce qui est intéressant, ce qui n'attire pas beaucoup notre attention, c'est que Dieu s'est occupé de Saül. Dieu s'est occupé de Saül au moment venu. Ça, nous ne le voyons pas. Pour nous dire que ceux qui nous font fuir, ceux qui nous maltraitent, les autorités qui nous font du mal, Dieu s'est occupé de Saül qui faisait du mal physiquement, qui a voyez tout ce que David a connu dans ses péripéties. Si Dieu s'est occupé de lui, Dieu s'occupera aussi de nous aujourd'hui. C'est mon intime conviction en préparant cet enseignement. Dieu ne s'est pas occupé immédiatement de Saül, mais par la suite, Dieu s'est occupé de lui. Celui qui te fait du mal aujourd'hui, il a beaucoup de pouvoir en main, il te fait du mal, Dieu s'occupera de lui comme il s'est occupé de Saül bien après. Alléluia. Allez-y. Enya esse na mi ambe amepetone nia sense pe amerela no tafu la no kwereke
Fanene be ba me ado bubu nti alo awɔ nu nea mi aba megbetɔ nenia ela sɛnsɛn na mi alo esɛnsɛn na mi. David était un homme, non? Nyakenja gblẽnyi bena ɖoko miado gbe ɖa be Mawu ba na mi David be di wa kene lɔlɔ be di wa kene le David si bete sɔ lɔ Saul ye mu te wɔ nu baɖa ɖe no di wa kena bena David te le kpɔ amisisi. Oh, vous allez interpréter bien. Ou bien je termine d'abord. Oui, terminé. Et dis-moi que le David si David te le kpɔ amisisi kene le Saul di ye be gblɔ bena Mawu be nu wɔwɔ Mawu be amisisi ye ma ɔvɔn ɖe kpo ye mu ka lɔ ŋuti kaka Mawu ŋutɔ va sokodzo alo Mawu ŋutɔ va nu ke be la wɔ ne Saul la be ba wɔ ne aɖo ko ma gblɔ bena miado gbe ɖa bena Mawu ne na mi di wa eye gbɔgbɔ kɔkɔe ba kpe ɖo mia ŋuti. Nuka ŋutɔ tsã bena amea wɔna nu baɖa kudo mi o. Même ne miagbe sɔ bubu alo miana nu ame ɖea ne va ɖo mi le gblẽ lo gbɔgblɔ ya c'est facile. Fa ne va ɖo gake me tutu mi la wɔa sesẽ na vi ɖe mi ŋgba va kpɔna Mawu le amea me alo mi ŋgba va kpɔna bena Mawu ye do dɔ ya ɖeke alo dɔ ya ɖeke ke mi le wa Mawu ŋuti mi le do bubu. Mi va kpɔna amea si gbe be amegbetɔ kpo ye mi le wɔ nu na nene eye gaɖo mea enua be wɔwɔ va sesẽ na. Ɖoko ma gblɔ bena Mawu ne kpe ɖo mia ŋuti Mawu ne do mi ŋusẽ ne ba na mi edi ke ye miate sɔ dona bubu alo miate sɔ wɔna nu ke la kpe ɖe mia ŋuti bena miawɔ ɖo Mawu be ɖoɖoa dzia. Amen. La sœur vient de nous dire que ce n'est pas facile de continuer par honorer quelqu'un qui visiblement ne veut plus vous voir sur la terre et qui vous fait du mal, qui vous poursuit à mort. Et donc, si c'est difficile, tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier Dieu pour que Dieu nous donne le cœur de David qui, au milieu des persécutions, n'a pas franchi cette ligne-là et qui consiste à prendre sa vengeance dans ses propres mains. Et il s'est remis à l'Éternel et l'Éternel l'a délivré. Donc, prions pour que Dieu nous donne ce cœur-là, parce que c'est facile d'en parler, mais quand il est question d'agir, très souvent, nous oublions facilement que celui avec qui nous avons affaire, que celui-là, il est le représentant de Dieu. Nous cessons de voir Dieu en la personne et nous le voyons comme un homme ordinaire et ce qu'on doit faire, on ne le fait plus. Mais si on doit le faire, c'est comme si c'est un homme ordinaire qu'on le fait. Donc, si c'est ça la difficulté, donc, à son avis, il nous faut prier Dieu pour que Dieu nous donne le cœur que David avait, la force qu'il avait, la force intérieure qu'il avait pour continuer par regarder son ennemi comme quelqu'un qui a l'onction de Dieu pour ne pas aller lui faire du mal par égard à cette onction. Ok, est-ce que je peux placer un mot? Allez-y, mon frère, j'attendais votre mot de fil. J'allais seulement utiliser l'expression que souvent j'entends les Américains utiliser. Et on le dit au pays aussi, que c'est son âge que je respecte. Et ici, quant aux dirigeants, peut-être président, quelqu'un qui dirige, on respecte sa position, on respecte son office, on respecte là où Dieu l'a placé. Et c'est Dieu qui va le juger de ce qu'il fait mal, de cette position que Dieu lui a donnée. Dieu t'a donné la position de diriger, il t'a donné l'autorité pour pouvoir diriger et tu abuses de l'autorité. C'est vrai, c'est très, très difficile, mais
respecter le choix de Dieu que Dieu a donné à la personne. Maintenant, de ce qu'il fait avec ce que Dieu lui a donné, Dieu va s'en charger après. Ça va nous aider un peu à arriver. Même l'âge de la personne. Maman a posé la question sur quelqu'un, un vieux, qui fait mal, qui ne respecte pas soi-même. Comment on va faire avec? Ce n'est pas parce qu'il ne se respecte pas que toi, tu ne vas pas le respecter. Il faut, du moins, si tu n'apprécies pas ce qu'il fait, il faut respecter son âge. Si tu n'apprécies pas ce que le dirigeant fait, il faut respecter sa position, il faut respecter son office, ce qu'il occupe. Parce que la Bible nous dit, quel qu'en soit ce que nous disons aujourd'hui, que toute autorité vient de Dieu, que c'est Dieu qui l'a établi. Si nous comprenons bien ça, donc quand la personne, même s'il s'est forcé pour arriver à cette position, prenons ça comme c'est Dieu qui a permis à ce qu'il soit là-bas. Et au moment où il est là-bas, il est président, il est directeur, il est ce qu'il est pour ce temps. Et respectons la position qu'il occupe et ce qu'il fait, Dieu s'en chargera. Si on met ça dans la tête, ça peut nous aider à être un peu plus docile, ou je ne sais pas le mot docile là-bas, à être un peu plus doux, à être un peu plus tempérant dans nos jugements vers la personne. Parce que nous respectons, nous honorons l'office qu'il occupe, la position qu'il occupe et l'âge de la personne. Merci. Oui, je crois que... Alléluia. Oui, allez. Ndiwe mada kwena teacher so kulonya kebe gba pipinti. No, ndenti ye mbiero. Eji ami glona nini. Ame ya mbuna edoko. Nela punpuna mia mbuna edoko boya jina be wabu. Mbuna edoko ale leka mola wakaka abuyo. Oui, maman vient de lui dire que c'est pour raison qu'elle a posé la question parce que elle entend des gens dire des fois que on dit de respecter la personne, mais la personne même ne se respecte pas. Comment on peut la respecter si elle-même ne se respecte pas? Et cette personne-là peut être âgée, mais le respect qui lui est dû, on le manque. Ne ponpona ne jromia mi atenda parita ne ponpona mi la tembeo boy ya iso eba merele ponpo mila noi ano ponporo de ye wo ye bienya wabo donchi ke chicha na ejojina ela pere mi anti ke ne de pe de ke epekela mi asi kudo tepe ke bele ne Et donc, quel que soit les cas, quelle que soit la conduite de la personne âgée, puisque c'est la Bible qui demande de respecter les personnes âgées, nous n'allons jamais oublier cela et faire ce que nous devons faire. Dieu s'occupe du reste. Si nous nous rappelons, quand dans le début de l'enseignement, nous avions à une étape défini ceux-là que la Bible jugeait dignes d'être honorés. Et nous avons mis l'accent sur les personnes âgées et l'instruction que Paul a donnée au jeune pasteur Timothée, nous l'avons cité. Il a dit de ne pas parler rudement aux personnes âgées, de ne pas reprendre sèchement les personnes âgées. Donc, je crois que si nous nous sommes rappelés de cela, ça peut aussi nous aider pour savoir ce qu'il faut faire lorsque nous avons en face un vieux ou bien une vieille qui déconne.
je me rappelle, quand j'étais enfant, j'avais un camarade de classe dont le papa était un gros irresponsable, un fainéant. Il ne se souciait pas de la vie de ses enfants. Lui, il engrossait les femmes et puis c'est fini. Et c'est connu dans le village que ce monsieur-là, il est un paresseux. Donc, un jour, mon camarade de classe dont je parle m'a dit qu'il va aller rendre un service à son papa. Alors, moi, j'étais très indigné. Il a dit que non. Et tu vas faire quoi? Et il m'a répondu de cette façon que je n'ai jamais oublié. Quoique ce que je dis là, c'est quand on était au cours primaire. Il m'a dit que Dieu a dit, enfants, obéissez à vos parents. S'il vous plaît, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un interprète ce soir? Frère Tété. Bon, au cours de l'enseignement, j'avais dit que l'interprète est programmé dès qu'il sera disponible, qu'il me fasse signe. Mon téléphone ne marche pas, vous m'excusez. Je viens de rentrer en ligne, mais je vois que vous parlez seul. C'est pourquoi je demande. Ok, vous pouvez prendre le train en marche comme cela. Et donc, je disais que le camarade en question m'a dit que Dieu a dit d'obéir aux parents. Qu'ils soient responsables ou irresponsables, l'honneur qu'on leur doit n'est pas conditionné par quoi que ce soit. Et je n'ai jamais oublié ça jusqu'à ce jour. Est-ce que mon interprète est disponible? OK. Alors, ceci dit, nous avions lu un texte biblique. Il est 8h19. Nous allons relire le texte pour mettre tout le monde dans le bain. Et si Frère Dieu, nous allons répondre rapidement à la question qui va suivre la lecture du passage pour finir la séance de ce soir. 1 Samuel chapitre 2, verset 12 au verset 17. Wilfried. OK, je crois que... Il n'y a pas d'interprète? Bon, mon diacre, c'est vous l'interprète programmé aujourd'hui. Peut-être que vous n'en êtes pas au courant. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est Jacques Ouagbe qui est en train de poster les choses. OK. Autant pour moi. Il n'y a pas de problème. Okay. Je vous ai dit que mon WhatsApp ne travaille pas. Donc, si l'interprète n'est pas en ligne, il faudrait quand même automatiquement aider le directeur. OK, allons-y. Je vais prendre la train en marche. Allons-y. 1 Samuel chapitre 2, le verset 12 au verset 17. Jacques, si tu me suis, est-ce que tu peux reposter la lecture? Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Le verset 16 et 17. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non,
tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ancien, est-ce que vous pouvez ramasser tout cela? Nous c'est que Israël, nous c'est que Élie veut nous homme de Israël togba. Mais Jésus elle a ben ne auto voisin là au vert. Alors nous le voisin là au dama me tout ya nous jiro quoi. Ou wona kle la auto na le que nous tonu aton la le siame ade de go. Be iya wa toshi la jibe iya jiro yo e wa treto no kene amele vosa wom brabo me nyone ne manu ma wom no yo ya akpa jim yo le be yo ho ye yo ho ne glo yo ho pele akpa sese la bena de via wa wona nu madota et onye agojeje dans le maus katatobo. Alors voilà l'histoire. Alors à notre avis, que penser du comportement de ces fils du prêtre Élie envers Dieu? Que mi avons nous pas comme nous avons commencé nous de nous ka susumie le to nana de kaje ogbo do de juko ogbo amatiti ogbo ama ogbo. S'ils agissaient ainsi, alors quelle vision ont-ils de Dieu? Est-ce que agbesianom de susuka tuto lo si do da ma ogbo. Nous ka bumo le to ma wonti. Comment ils voient Dieu? Le ko le ma ogbo me. Alléluia. Amen. Moi, je pense qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu et ils n'honorent pas Dieu. Nyama kwa de jeshibe uma de uma vo mawo ayi uma de bubu adaka mawo ntio. Von malo ma de mawo ntio. Quelqu'un d'autre? Amabou. Allô? Oui, allez-y. C'est aussi la familiarité qui les a trompés, parce que lorsque vous êtes familier à quelqu'un... On vous reçoit un peu mal là. Alors, je disais tantôt que c'est aussi la familiarité avec les choses sacrées qui les a trompés, parce que lorsque vous êtes familier à quelqu'un, parfois vous oubliez le respect que vous devez donner à la personne ou bien à la chose. Donc, du fait que leur papa est sacrificateur, eux ne voient pas leur père comme un sacrificateur, mais comme un papa, comme tout le monde. Et puis, bon, ils ont aussi pris les choses de Dieu comme des choses simples qu'ils peuvent utiliser et en faire ce qu'ils veulent. Maman do ame suboa e wona be wo tsona nu vevi wona dzefenue abe Elia de vioma gavalo mo gal sacrifice mo no la Elia pomo abe no na subo mo subo la gan no ke boa o le pon ko abe yo to ke nu jiro yo la yo awo mo ga tso bubu sike nye maunu no la be bubu ane efia o mo tsona nenu ye na oje agod oje nouveau. Alléluia. Amen. OK. En plus de ce que le frère Ludovic vient de dire, je veux dire que les enfants, les fils d'Élie pourraient aussi savoir, enfin, être très bien au courant que leur père, qui est le grand sacrificateur, le grand prophète de là-bas, et il
abusent de ce titre-là que leur père a. Bon, atenye ha be li be viwo nko gan ina lo toshia awe be ado le amedo ki popo do ji alegbegbe be o topo nko gan ile o sia awe be wono do ki pom abamesi o chena nu si meje o ene. Ceci me fait penser aux enfants des pasteurs ou des hommes des hommes de Dieu. Ceci peut être un défi pour les enfants des pasteurs. Challenge na pastor review allo quant à leur participation aux activités de l'église de leur père ou de leur mère, vous voyez, c'est-à-dire que s'ils ne font pas attention, ils peuvent se croire différents, j'allais dire, au-dessus des autres membres de la congrégation. Wa kpɔɖo ke be ame siwo to vo na hamevio ene elabena woya wonɔ wotɔwo wonye mawu subɔ wonye mawu ŋgɔnɔlawo ta wonɔ ɖoke kpɔm abe ɖe yiwo to vo na hamevio nene. Ou même supérieur. Alo yiwo le ŋgɔ na hamevio yiwo le ŋgɔ na hamevio ene. Et que si les autres membres sont en train de faire quelque chose, eux, ils n'ont pas vraiment besoin de faire cela nécessairement. Et nenye be hamevio le odo nane le wowom alo odo nane le wowom le hamea woya mehiam be woya wawe godo. Et je pense que c'est pour cela que tout comme les fils d'Élie, les enfants des pasteurs, les enfants des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu ont besoin de la prière des membres, de la prière des églises pour les aider. Pastor srongo, hamofofo srongo, o hia bedodora to hameagbo nao. Pour qu'ils ne tombent pas dans des travers comme ce que nous sommes en train de lire quand il s'agit du cas des fils d'Élie. Voilà, merci beaucoup. Merci pour vos contributions, elles sont très enrichissantes. Notre heure, malheureusement, vient de s'épuiser. Nous allons devoir nous arrêter ici. Sinon, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est pour encore mettre un accent sur ce que nous avons dit au départ. Qu'est-ce que nous avons dit? Que la vision, notre vision de Dieu reflète notre comportement envers lui. Nous kata miagbla onye nyahoseo nam le nufafia sianti loko ba loko abe na li popo alakabe nu si miagblo to gomejeje amea eko enye be susu ine mi do de mauntia e va gbe mi ano do da mawo. Nous avons donné l'exemple de David. Nous avons vu comment Dieu est précieux à ses yeux. Comme Dieu est précieux à ses yeux, il a donné des choses précieuses à Dieu. Efia David bokponon mi di fia kotebe ale ma do ashihole even kumeta etonu si kwasi to kafuna ma to subona mawe. Nous avons dit pour la vieille, la pauvre veuve dont Jésus a parlé, c'est parce qu'il a donné de la valeur à Dieu qu'elle est allée jusqu'à donner à Dieu tout ce qu'elle avait pour vivre.
Hein? Nous Nous Jojo suade ko tona Yesu yue be eto siona enyu alo elolowu amokpocho to a esia nye go be nyonu sia tefe si o da maudola ye webe nous mamran silesila etso ba da pena ma. Et de la même manière, le dernier exemple que nous venons d'aborder nous montre que les fils d'Élie ont traité Dieu en fonction de l'image qu'ils ont de Dieu. Ils ont traité Dieu en fonction de la valeur qu'ils donnent à Dieu, en profanant ses offrandes. Podem kwatia sia simi kwala kude enu sike Elia bevio le sike wo po mawi alo ganyenye si o tsona mawa edeji potolo gbo e wo be o jenu vosia o. Alors, c'est des exemples qui viennent pour notre instruction. Est-ce que nous allons profaner les offrandes de Dieu? La suite de la leçon va nous conduire encore dans plus de profondeur pour que notre vie honore effectivement le nom de Dieu avant qu'on ne meure un jour. Que de onyabe nous sosro ya magbe amia seme be mia venu na na osio mia be mia anna maude de olebe mia aweko abe bon nu madinu alo nu sike me hia na mawo afimi le tsom le namuwa yeko lebe mia lenkura ta na mi va nu sosro dia mia kpo akpama ha. Donc le mercredi prochain, s'il n'y a pas autre programme de l'église, nous allons continuer et nous allons voir comment la préséance, j'aimerais que chacun cherche avant d'être au rendez-vous prochainement la signification du mot préséance. La prochaine fois, nous parlerons de préséance. Le mia banu sosro veji mia funu kude préséance nti alo nu nyanya dongo. Préséance anya nous si nous pleme tefe amesia me pleme tefe avec nous on a dodonu la préséance. Bon, c'est un mot un peu technique, mais je ne sais pas par quel mot. Ok. Oui. Nous allons parler de préséance. C'est-à-dire l'ordre dans lequel les gens s'asseyent, par exemple, dans un lieu, là où le président doit s'asseoir, là le vice doit s'asseoir, chacun à sa place. Il faut... La préscience, vous parlez en ce moment de la préscience. Moi, je parle de la préséance. Préséance a elle vous na préscience. Elle redoute quand on notice de fait na amesia me fait de fait. OK. Oui. Quand on parle d'honorer, on parle l'honneur vient aussi avec la préséance. Nous allons en parler dans la prochaine leçon. De dore dialo adwa me de dia evanaku anya me ape no fe ame ape do fe le hadogbe ha megbe no no me mi ma yi to so le mi ra to pastor va dare me gbe to mo C'est de cela que nous parlerons prochainement. Donc, faites vos recherches sur cela pour venir enrichir la leçon. Merci. Alors, sur ce, nous allons mettre un terme à cette leçon, à cette conférence ou bien à cet exposé, on l'appeler comme nous voulons. Nous allons nous arrêter ici et Dieu aidant, le mercredi prochain, nous allons nous revoir pour continuer. Alors,
Et je vous retourne la parole, monsieur le... S'il vous plaît, directeur. Oui, allez-y, mon frère. Mercredi, ce n'est pas le premier. Oui, c'est pourquoi j'avais dit que si l'église n'a pas un programme, nous allons continuer. Donc, on a programme. Merci beaucoup. Donc, n'oublions pas, le mercredi prochain, si le Seigneur le permet, le matin, nous allons rentrer en ligne pour prier. On a jeûné, prière de 3 jours, du 1er, le 2 au 3. Merci beaucoup. Alors, c'est entendu, monsieur le diacre, ordonnateur, votre mot de fin pour qu'on en finisse avec cette séance. Ok, akpenami. Me sebe mia da kpena chicha. De be nu fiafia ota. Egbe ya wana be oyi tovie do gbo we nye menno kame kple mi ha. Me sebe nu sia nu de to. Ta mia to akpedada ane. Abele ye pastor nusrovi Dieu donné blanami ene kuragbe yenye nkeke letia nkeke bato sie mia awon nchichi do webadodora ndima kle fiesima mi jena go ndima gaton sona gade eye fiesime mi jena go gadre sona gagné que ne mia venu sosra te jijia nya ma de funamba ganyimea nya sronu yere gashiko ma de funamo gaka nya be do bahi no sosra aba digita mia weko be mia to church bu ta mia to no sosra to dare mia to kuragbe nu sosra to dare joragbe ji ke mia won chichi do ako nti dole kuragbe nyanya ne nyanya mo konyo. Ok, le diacre est en train de dire que nous remarquons qu'il a remarqué que l'enseignement a été dit ce soir, a été plus approfondi ce soir et que il annonce aussi le programme de mercredi, et jeudi et vendredi. Jeûne et prière matin et soir. On commence à 5h du matin et on termine à 6h. On commence à 19h, on termine à 20h30. Il avait aussi proposé que si cela ne tenait qu'à lui, on pouvait continuer l'enseignement mercredi après la séance de prière. Mais comme ça sera long, on reporte carrément l'enseignement sur lundi et que nous allons seulement jeûner et prier mercredi, jeudi et vendredi. Et on rentre en ligne en fonction de chaque jour de 5h à 6h et de 7h et à 8h30 le soir. Merci. Voilà. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Bon, mais je sais pas si maman passera quelque chose. Sinon, le directeur peut prier pour nous. Ça pour mamie? Oh, papa, ndekuku, enyere mlasi.